jouera aujourd'hui au centre avec Lenny Marc, Amine Miloudi et César Rouget à la charnière. César Rouget, lui aussi qu'on connaît des Dragons catalans. Alexis Lys, troisième ligne. Tom Poncelet et Alan Babi, seconde ligne aujourd'hui. Salim Nahal et Robin Hugues en pilier. Alors que Gautison, le dernier des Dragons, vient clore cette équipe de Saint-Esther. Alors que le coup d'envoi a été donné sur la pelouse de Gilbert Brutus. C'est Pia qui attaque pour la première chaîne de jeu de ce match. Les Pianets qui sont déjà sur les 30 mètres. Hakim Miloudi à la baguette. Déjà de fulgurance. Hakim Miloudi qui s'est défait le premier plaquage. Qui arrive à hauteur de la ligne médiane. C'est un peu de jouer la triche, mais Monsieur Vincent ne dit rien. L'occasion pour moi de saluer les arbitres de la rencontre aujourd'hui. Monsieur Vincent sera l'arbitre de champ. Et il sera suppléé par Monsieur Figueras Seroka à la touche. Alors qu'on est déjà au 5e tenue pour Pia. Yacine Ben Abdessim choisit Hakim Miloudi à droite. Une grande chandelle dans le sol de Perpignan, mais en dessous, Clément Martin est impeccable. Tenez-moi ce ligne, on s'entendait. En place. Allez, à gauche avec énorme contact là de Léo Young. Léo peut en cacher un autre, mais le blocage effectif, on remet dessus, venu. C'est même Éloi, je crois, c'est même Éloi Pélissier là qui est sanctionné par monsieur l'arbitre. On a obligé Léo Darilatour à faire un deuxième effort. C'était un ralentissement de tenue. Il a sifflé monsieur Vincent. Ça va permettre aux Catalans de sortir de leur embut tranquillement grâce à cette pénalité d'Amine Miloudi sur les 30 mètres. C'est pas qu'ils sont rudés déjà dès les premières minutes, Adrien, des premiers chocs et déjà de l'envie sur ce match-là. Ah Aurélien, t'as raison, on sent que c'est un gros derby, le derby catalan, on sent qu'on veut laisser aucune miette à son adversaire. Ah, et première possession des Catalans dans le camp Pianinck. Ouais, belle prise de balle là, de Robin Hugues. Amine Miloudi à la baguette, le petit coup de pied intelligemment donné, il n'y a personne dans le second rideau. Si finalement c'est son frère Hakim Miloudi qui revient. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé non plus, mais c'est un joli duel qu'on va avoir là. Hakim Miloudi à la charnière, Hakim Miloudi à l'arrière, les deux frères qui l'année dernière évoluaient ensemble à Pia. Qui se retrouvent pour la première fois de la saison. C'est assez joli comme petite histoire. Quand on connaît surtout le cœur de l'ouvrage des deux joueurs et à quel point ces deux garçons-là sont proches. Dans le même patch là-bas sur Léo Laurent. Pas sorti pour rien, c'était Lenny Marc. Sur son mise à Léo Laurent du centre aujourd'hui. Avec Harrison Hansen, il y a de l'espace là pour les Pianets avec Adrien Salies Vardes. Et non, il a fait le bon choix Adrien. La défense catalane qui avait été glissée déjà 5e et dernier. Et les Pianets qui n'ont pas réussi à sortir de leur camp, il faut le pied de Lévi Chachoua jusqu'à Léo Darilatour. Mais là on a un peu d'espace, Léo Darilatour qui va user de ses crochets dévastateurs. On est déjà sur les 40 mètres, le jeu du gain de territoire pour l'instant semble se profiler pour les Catalans. Avec Alan Babi, lui aussi qui a quitté son poste de centre cet après-midi pour aller renforcer le papier d'avant. Aujourd'hui titularisé en seconde ligne, Alan Babi, lui aussi ancien Pianinck, ancienne de la maison des Baroudeurs. Oh, et la belle passe là, dommage, elle était au cordeau. Dommage, la connexion entre César Rouget et Salim Nahal, il s'en veut le premier catalan d'avoir manqué ce ballon parce qu'il avait vu que la porte s'était ouverte en face de lui. C'est Pia qui va récupérer ce ballon après la première faute du match. On avait le droit à 4 minutes complètes, pleines. Intense, voilà, c'est clair, c'est le mot. Pas d'arrêt. Pas d'arrêt de jeu pendant 4 minutes non-stop, c'est joli. On aime en tout cas nous ce genre de match et on imagine que vous aussi qui nous suivez sur YouTube adorez voir ce genre d'entame de match. Alors qui a été bloqué, les joueurs sont partis sur la ligne, c'est bon pour jouer. Oh, il y a déjà du décalage là-bas. Elias Bergal qui avait de l'espace, Elias Bergal qui a gagné une bonne trentaine de mètres là presque. Et Pia qui est en bonne position. On va voir ce que vont faire les Pianets avec ce premier ballon dans la bonne zone. Tenez-moi ce nid. Attendez, avec Flo Vaillant qui vient chercher presque loin là-bas
après le bloc milieu, presque après le troisième défenseur. On essaie de faire bouger ce bloc, on le voit avec les attitudes, le ballon qui est un petit peu cafouillé mais qui n'est pas tombé. Kylian Benav, un petit repique intérieur. Failli passer. Est-ce que c'est de faire du plaquage d'Amin Milodi? Mais si ce petit pot qui a éliminé Chacho, on va taper très tôt dans cette chaîne de tenue. Il y a la chasse qui est en place, Hakim Milodi, mais dommage. Le ballon qui a fui. Le ballon fuyant, c'est dommage pour Hakim Milodi parce que Samy Devoyon, on l'avait vu, avait été presque surpris par ce coup de pied tôt dans cette chaîne. Heureusement, le rebond a bien aidé l'arrière catalan. Et c'est Saint-Estève qui repart à la lutte avec Léonard et Latour dans son dos, Clément Martin. Pardon, c'est Guillermo Espirovici qui a laissé pousser la barbe d'ailleurs, c'est assez étonnant, il m'a fait presque... Nouveau look pour l'hiver. Il m'a fait presque douter, il a mis le menton au chaud, Guillermo. On imagine que ça ne sera pas forcément le cas pour le premier match de Super League pour la pépite catalane. Défense là de Éloi Pellissier sur Robin Hugues. À droite, Hugo Tison pour le pied d'Amin Milodi, ça monte haut. Très haut. Perpignan, elle est courte, elle va peut-être poser les problèmes. Et oui, elle est récupérée par la Babi là-bas. Aïe aïe aïe. Et voilà. La casquette, on s'est regardé sous le ballon. On s'est regardé côté Pierre, on n'a pas osé aller sous cette chapelle. Les joueurs qui étaient bien partis dans le bon tempo. Et c'est Lenimar là-bas qui était sous ce ballon, j'ai dit Alan Babi, mais c'était bien Lenimar, le centre catalan, qui tout seul comme un grand récupérait ce ballon pour aller marquer à gauche des poteaux. Hugo. Un essai casquette, hein, presque Adrien, parce qu'on s'est peu regardé. On s'est un peu regardé, ça a surpris le public, les Pianencs. Je pense que même les Catalans ont été surpris eux-mêmes, sauf Lenimar qui a cru jusqu'au bout et est allé se faire laisser tout seul comme un grand. Tout seul en effet. Quand le ballon est parti du pied d'Amin Milodi, ça m'étonnait presque que cette chandelle soit un peu courte. On a voulu laisser le rebond pour voir ce qu'allait faire le ballon, mais Lenimar a dit non. Ouais, Lenimar a dit non, il s'est placé sous le ballon. Et il a bien fait. Comme un bon renard, des surfaces, même si les surfaces à 13 n'existent pas évidemment. Mais ça marche. Ça marche en tout cas pour les Catalans. Qui ouvre le score dans ce derby. Bougez pas vert. Et Saint-Estève aujourd'hui qui va pouvoir compter sur un buteur fiable, Aurélien. Ouais, c'est clair. Avec Guillermo. Parce que voilà, ce n'est personne d'autre que le buteur des Dragons catalans. Voilà. J'imagine que dans ce genre de match-là, ce genre de derby-là, évidemment tous les points vont compter. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a donné le rôle du buteur à Guillermo Espirovici. Non. Et ça ne passe pas, il nous aura fait mentir. Le premier échec donc pour... Je ne dirai plus rien. Pas de contestation, d'accord, laissez les jouer, jouez-vous. Guillermo Espirovici qui manque donc cette première tentative. On peut pas avoir le nez creux tout le temps, Aurélien. Hein. Ça a marché une fois, ça ne marchera pas deux fois. C'est vrai que ça a marché contre Villefranche, Aurélien, mais ça ne sera pas tout le temps le cas. En tout cas, c'est ce que nous a montré. Oh, on a glissé sous le ballon. En tout cas, Saint-Estève mène 4-0 dans ce début de match. Exactement, 7 minutes, 8 minutes ici à Gilbert Brutus et c'est Saint-Estève qui a ouvert la marque. Qui mène maintenant 4-0. Bien failli sur le coup d'envoi assister à un autre petit coup de billard. Finalement, le ballon est resté dans la zone de jeu, mais les Catalans qui doivent vraiment repartir du fond de la maison, là, presque dans les 5 mètres. C'est en troisième tenue, Hugo Tison à gauche, à droite, pardon, avec son centre. Attendez, Avec l'assistant à droite, Samy Devoyon, on va pas sauter sur Clément Martin qui résiste bien. Clément Martin à Ethan Natoli, parvient à rester dans le terrain. Une défense après là côté Pianenc entre Ethan Natoli et Yacine Ben Abdeslam. La défense ne fait pas dans la dentelle. Tout Tibias Bergal d'avoir du champ. On attaque le bloc milieu, essayer d'ouvrir les deux côtés. Et Laurent à droite. Il tombe
C'est bon, c'est bon, deux, parfait. Encore à droite avec Léo Young cette fois-ci. Décidément, on a beaucoup de Léo aujourd'hui sur la pelouse. Léo Young, Léo Laurent. Ok. Oh, la belle passe au Téléni Chachois, il y a de l'espace pour Adrien avec Kylian Benavent. Mais on est bien revenu là. Guillermo Aspiro, le Bichik qui a bien fait l'effort de la génie. C'est dommage, j'avais de l'espace pour Kylian Benavent. À droite, Amélie Chachois encore. On balaye le terrain de gauche à droite. Florian Vaillet dans le dos. Hakim Milouti, il y a encore de l'espace à droite là-bas. Léo Laurent qui est intercalé, la passe jusqu'à Jasper Gall. On a balayé le terrain de droite à gauche 2 fois d'affilée en 2 tenues. C'est pas mal ce qu'on propose les pieds avec la main. Il faut conclure. Hakim Milouti. Oh, ça a été concret. 5e toujours, dit monsieur l'arbitre. Hakim Milouti qui tergiverse un peu. Un nouveau petit coup de pied. Et il n'est pas touché. Bravo au fait, mais belle action là. Des Pianais qui ont fait voyager le ballon. Tentant de trouver des brèches, mais la défense catalane qui a fait l'effort. Et là, c'est vraiment Martin qui a réussi à gagner 10 mètres. Un début de match animé, Aurélien. Un début de match animé, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement le mot, Adrien. C'est Un seul arrêt en 11 minutes. c'est ce qu'on attendait d'un derby comme ça, parce qu'on sait que, comme tu avais dit en début de match, les deux équipes ont besoin d'une victoire aujourd'hui, une pour conforter sa place, l'autre pour se donner un peu plus de confiance et racoler le wagon des qualifiables avant la trêve. Rappelons que la semaine prochaine, le Super 13 prend des vacances anticipées puisqu'elle aura droit à un tour de Coupe de France. Celle d'Estelle a été tirée au sac et ne jouera pas le week-end prochain. Elle accède directement au tour suivant alors que Pia se déplacera à Tonnes pour tenter de composter son billet pour les quarts de finale de Coupe de France Lord Derby. Allez, retour au jeu. Grand coup de pied là, énorme coup de pied de César Rouget. Malheureusement, mal jugé la trajectoire du ballon. Et c'est Pierre qui repart à l'attaque après ce renvoi au vin. Il y a Benavent qui se charge du sale boulot pour essayer de faire souffler les gros. Adrien Saliès derrière lui, mais les impacts sont rudes encore avec Robin Hugues, avec Alexis Lys. Un seul marqueur. Et on a compris qu'il fallait aller chercher un peu plus loin. Cette fois-ci, Denis Chachois envoie Ethan Natoli après le troisième défenseur. À nouveau dans le dos pour Florian Vaillant avec un peu de vitesse, mais Alan Babi veille au grain. Pas de souci pour la défense catalane, en tout cas dans ce début de match qui parvient parfaitement à endiguer les assauts des Pianenques. Et le petit mot, ça peut être pas mal joué ça, ce petit coup de pied d'Ethan Natoli. Alors ça n'amène pas d'action dangereuse, Adrien, un coup de pied comme ça, mais mine de rien, Saint-Estève, encore une fois, va être obligé de repartir de ses propres 15 mètres. Hein. Et oui, Saint-Estève va être mis en pression dans son camp. Pia en plus est solide défensivement dans ce début de match. Donc ouais, on joue dans le camp catalan. Mais pour l'instant, Pia n'est pas réaliste. Même au-delà du manque de réalisme, je pense que doucement, minute après minute, chaîne après chaîne, Pia installe plus sa patte sur le terrain. On est dans un jeu de domination territoriale. Pia qui tente de rester le plus possible dans cette zone. Et ouais, une pénalité logique là. Sifflé par M. Vincent, mais resté beaucoup trop longtemps là, sur le dos de Léo derrière tout. Ralentissement du tenu normal. Milouti là-bas à gauche avec Robin Hugues. Côté Saint-Estève, on va aussi chercher loin entre les premiers défenseurs. Robin Hugues qui est parvenu à sortir le ballon là. Il est au flotte du pilier qui a permis à Alan Babi de gagner quelques mètres supplémentaires. Au départ là de. C'est Romain Humbert qui avait démarré derrière ce tenu-là. Donc voilà les Catalans dans les 30 mètres avec la grosse charge là de Salim Daral, mais bien plaqué, bien attendu par le dog, par Éloi Pélissier, Hugo Tison qui oriente à droite là-bas.
Avec on est dans le plaquage à nouveau. Celui-ci c'est Lenny Chachois qui est dans la règle, monsieur l'arbitre. 5e et dernier. Hugo Tison à droite, petit coup de pied par-dessus. Attention à la retombée. Hakim Milouti, impeccable Hakim. Et le petit ballon même pour Kylian Benava. Ami, lève maintenant. Allez, à le tour de Pia de sortir de sa zone. Et 0-0. Adrien Salles qui a fait tomber le ballon. Il faut jouer à gauche. Il y a de l'espace avec César Boucher. Il a vu l'espace là-bas. La passe là-bas. Un essai imparable. Imparable essai des Catalans. La transformation du jeu parfaitement bien menée par les joueurs de Cassis. C'est Thomas Valette qui marque cet essai. Et c'est Léo Daré-Latour là-bas en bout de ligne qui a marqué cet essai magnifique. On a un avantage, d'accord? Il y a plaquage en poussant un dernier passeur. Vous devez finir au plaquage. C'est la quantité qui est donnée. On a été fait en entraîneur. Finissez le plaquage. Ok? 10-31. Bon, Mathéo. Et c'est Estève qui fait presque un mini break avec cet essai de Léo Daré-Latour à la 15e minute de jeu. On a vu que les erreurs Pianinck, elles se payaient cash. Elles se payaient cash et Saint-Estève, 2 actions dans ce match. Et 2 essais. On a vu, voilà, là, le constat il est facile à dresser. Adrien Saliès qui perd un ballon important là, dans ses propres 20 mètres. Derrière le ballon qui rebondit, 4 passes. Et César Rouget qui allonge la passe après pour envoyer Léo Daré-Latour en dame. C'est tout prêt presque, c'est du rugby tout prêt, pas besoin de se compliquer la tâche, même si la transformation ne passe pas pour Guillermo Aspirovici, le deuxième échec là pour le buteur, ça permet à Pia de rester au contact, mais c'est bien cet essai qui mène ici à Gilbert Bouchus après 15 minutes de jeu, 8-0 pour les Catalans. Score 8. Pia ne fait pas un mauvais match pourtant. Hein. Pia ne fait pas un mauvais match, mais Pia a dû faire face à deux offensives dans leur très bonne zone, hein, dans les 20 mètres, parce que c'est là qu'ont été dangereux les Catalans. Mais Pia a dû faire face à ces 2 offensives-là, et sur ces 2 ballons-là, les hommes de William Payès et de Benoît Albert ont encaissé 2 essais. Alors il y en a un qui est un peu casquette, et l'autre qui suit une erreur, mais c'est vrai que Pia pour l'instant est dans le match. Mais est dominé quand même par la jeunesse des Dragons. Allez, César Rouget là-bas, on a d'espace avec la belle passe magnifique, la passe de Samy de Boyon à plat pour Léo Daré-Latour, et là il a décalé Léo Daré-Latour, il envoie une belle passe, mais elle était en avant. C'est dommage pour Léo Daré-Latour parce que... Peut-être pas en avant, mais trop basse. Un petit peu basse, et je pense que oui, vu l'attitude de Monsieur Vincent, cette passe-là, elle était bien en avant, il était parfaitement placé, Monsieur Vincent, là, sur cette course de Léo Daré-Latour. Mais très belle passe de Samy de Boyon qui a permis à Léo Daré-Latour de débrouiller dans son couloir. Attention aux baroudeurs de ne pas trop jouer avec le feu. Hein. Allez, alerte sans conséquence pour les Pianins qui vont pouvoir repartir depuis leurs propres 40 mètres avec Léo Laurent. Gros impact encore à nouveau de Léo Daré-Latour, d'Alan Babi. La défense catalane qui fait pas dans la dentelle dans ce début de match. C'est très belle débauche d'énergie. Alors que Ben Mathieu est rentré sur le terrain. Alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre le Super 13 et notamment Pia, on imagine que vous avez eu l'habitude de voir Ben Mathieu avec de longs cheveux blonds et une barbe rousse. Et voici Ben Mathieu, barbe rasée et crâne rasé également. C'est
assez étonnant pour le remarquer. On parlait du changement capillaire de Guillermo Aspirovici tout à l'heure. Et Ben Mathieu lui aussi a complètement changé de look. C'est étonnant. Et pendant qu'on en parlait, ouais, c'est assez étonnant. Pendant qu'on en parlait, Pia s'est remis à la faute à nouveau. Il va concéder un nouvel en avant. Le ballon va revenir, la possession va revenir au Baby Drax sur leurs 35 mètres à peu près. Allez, Hugo Tison. Hugo Tison à gauche pour César Rouget, son compère au Dragon catalan. Oh là là, Alan Babi qui a fait les bordures, énorme. Énorme Alan Babi, là, ce décalage pour Léodard Latour, il a du champ maintenant. Mais Hakim Miloudi revient, il va le travailler. Oh là là, Léodard Latour qui a magnifiquement travaillé Hakim Miloudi, il ne savait pas où donner de la tête. Le jeu qui rebondit à droite, Samy Devoyon, César Rouget, Ami Miloudi, ce sont les meneurs là qui touchent le ballon jusqu'à Guillermo Aspirovici. Magnifique action. Magnifique action des Catalans, quel essai. Quel essai de Clément Martin en bout de ligne. On est parti, rappelons-le, on est parti des 30 mètres catalans et on finit dans la but à droite. C'est magnifique, magnifique action des joueurs de Thomas Valette là. Un essai parfaitement bien mené et qui part tout au début de cette attitude parfaite au contact d'Alan Babi qui s'est parfaitement bien décalé, qui a donné le ballon avant de se faire plaquer. Derrière Léodard Latour, un déboulé fantastique et puis après transformation du jeu et stop flotte quand même, parlons de stop flotte de Guillermo Aspirovici, le Chistera magnifique. Ah, c'est pas pour rien qu'il joue avec les Dragons catalans, c'est pas pour rien que c'est une pépite. Il a été rappelé pour ce match pour ça, hein. Donc pour l'instant il fait la différence. Pas au pied pour l'instant Aurélien, mais il a fait la différence sur cette action et là on peut le dire, c'est l'essai du break en première mi-temps. C'est clairement l'essai du break parce qu'on ne joue que depuis 20 minutes et Saint-Estève a tout simplement déjà l'occasion de se mettre à l'abri de deux essais transformés. Mais un offload, voilà, pour revenir sur ce que tu disais, un offload magnifique là, de Guillermo Aspirovici qui a joué le 2 contre 1 parfaitement bien grâce à ce Chistera qui permet à Clément Martin de marquer. Et qui laisse sa place de buteur, important de le dire. Place de buteur, exactement. Samy Devoyon qui est le buteur habituel avec Saint-Estève, 13 catalan qui va s'essayer lui aussi au tir au but. Et elle va fuir le cadre à nouveau. Saint-Estève, 13 catalan qui vient de laisser 6 points en route. Après ces 3 transformations marquées, comme Guillermo Aspirovici, Samy Devoyon n'y arrive pas encore. Et Saint-Estève qui n'est pas à l'abri de 2 essais transformés puisque le score est de 12-0 après ces 3 essais catalans. On ne joue que depuis 21 petites minutes ici. On a fait une bonne moitié de la première mi-temps. À noter quand même, Aurélien, que les transformations n'étaient pas faciles. Non. Tout en bord de touche. Évidemment, on ne charge pas du tout les buteurs catalans. On sait que même sur la pelouse, il y a un tout petit air aussi qui peut un petit peu gêner les buteurs et que voilà, toutes les transformations, comme tu dis, Aurélien, étaient bien excentrées. Allez, César Rouget avec Robin Hugues. Oh, il a pris la foudre là, magnifique. Quelle défense. Ça ressoude un groupe pour les Pianins parce qu'il a pris la foudre là-bas, le pilier catalan. T'as pas l'habitude, hein? Et ouais, Robin Hugues, c'est rare de le voir se faire bouger comme ça. Mais là, le coup de pied d'Hakim Miloudi, le coup d'envoi était parfaitement donné. Très long. Très long, ça a poussé César Rouget à le rattraper très loin dans le but. Et la chasse, par contre, la chasse Pianin, elle était très bien orchestrée. Allez, Ben Mathieu, premier ballon dans cette partie pour le pilier australien. Et première charge. On est à hauteur des 35 mètres. Si Pierre veut réagir, c'est maintenant pour les hommes de Benoît Albert. Eux qui sont déjà venus dans le camp catalan, mais qui n'ont pas scoré. Qui s'y étaient installés avant de finalement encaisser un nouvel essai. On s'en souvient, c'était il y a quelques minutes. Et Micha Chouat qui peut faire garder le ballon sur Salinal. La porte s'est pas ouverte pour le demi d'ouverture Pianin. Allez, Yacine Benabdeslem à droite avec Éloi Pellissier en premier receveur. Éloi Pellissier, qui avait vu un trou, mais non, finalement, bien rattrapé par Hugo Tison. Six again, annoncé monsieur l'arbitre. Allez, c'est une bonne possession là pour les Pianins qui vont pouvoir enchaîner 8 tenues consécutives, 9 même, avec la chaîne
précédente. Et Laurent qui tergiverse un peu, qui finit par gagner des mètres. On est à 5 mètres de l'embut pour les Pianins. Donc plus grand chose là pour les verts et rouges pour les baroudeurs. Allez, les Chachois dans le dos avec Hakim Beladri. Les portes vont s'ouvrir là autour d'Hakim Miloudi. Hakim Miloudi pour Ilyas Bergal, peut-être en bout de ligne. Ilyas Bergal en bout de ligne. Les Pianins qui diminuent l'écart grâce à cet essai à la 23e minute de jeu ici à Gilbert-Boutus. Ilyas Bergal parfaitement servi par Hakim Miloudi. Et Pia qui se relance. Et c'est le numéro 4, Ilyas Bergal. Et Pia qui est de retour dans ce match après avoir, allez, on va pas être méchant à dire qu'ils ont manqué les 20 premières, mais après avoir été dominé pendant les 20 premières minutes, Pia qui revient dans le camp et qui, grâce à ce six gain signalé par monsieur l'arbitre, parvient à trouver la faille dans la défense catalane grâce à Ilyas Bergal, mais surtout grâce au travail d'Hakim Miloudi, Adrien. Quoi dire, comme d'habitude, le danger vient de lui, c'est le danger numéro 1 des adversaires et encore une fois il a prouvé sur cet essai. Hakim Miloudi est capable de toutes les fulgurances, on le sait. Hakim Miloudi qui a servi cette passe décisive et encore une fois la transformation ne passe pas. Cette fois-ci c'est Adrien Salès qui a manqué son coup de pied. On en reste là donc à la 26e minute de jeu ici à Saint-Estève. Non, pas Saint-Estève à Perpignan, on est bien au stade Gilbert-Boutus, que dis-je. Donc on en reste donc là. Et le score est de 12 à 4. Saint-Estève Catalan qui est toujours à l'abri d'un essai transformé. Mais Pia qui a enfin débloqué son compteur. C'est de bon augure pour la suite de cette première mi-temps. Et Pia qui n'a pas douté. Hein. Non, du tout. On a vu voilà, 12 points encaissés par Pia, mais pas le feu au lac. Les Pianins qui ont bien travaillé et qui ont profité de cette occasion pour débloquer leur compteur. Allez, on repart avec Léo Young en haut et sévère plaquage. Très sévère là le plaquage. Pénalité logiquement sifflée par monsieur Vincent, c'est Hugo Tison qui s'est mis à la faute par ce plaquage haut. On le voit, Hugo Tison qui s'excuse. Oh, il s'est joué à la main. La roublardise de ce diable d'Hakim Miloudi. On en parlait avant. Hein. On en parlait juste avant. Il est capable de toutes les fulgurances, Hakim. Il le prouve encore sur cette action de filou d'avoir chaud avec la charge là. Et devinez qui c'est qui est revenu sur la pelouse. Il a Itouya, le char d'assaut Pianec. Ça va se corser là. Entre Pia et offload encore Hakim Miloudi, magnifique. Hakim Miloudi qui était d'ailleurs face à son frère sur ce plaquage là. Ils vont pas se faire de cadeaux, hein, les deux. Ah non. J'imagine que la famille, qu'elle soit au stade ou qu'elle nous suive en direct, doit être émue de voir les deux frères s'amuser l'un contre l'autre, même si on sait que voilà, sur le terrain il n'y a pas de cadeau, mais à la fin on se doute bien que la collade sera chaleureuse entre les deux. Allez, El Machou qui revient au mastic. 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. On va voir comment vont gérer ce ballon. Allez, la grande chandelle, elle est donnée. Elle est magnifique. Oh, magnifique. Oh, quel dommage pour Kylian Benabar, mais ce côté était d'une précision incroyable. Hakim Miloudi qui est allé poser le ballon dans le coin, à 1 mètre de l'embut et à 1 mètre de la touche. Quel joueur. Ouais, quel coup de pied, parce que là, je pense que Clément Martin a dû serrer les fesses un peu. Heureusement, c'était Kylian Benabar qui avait touché le ballon et poussé le ballon en dehors des limites du terrain. On est donc logiquement reparti sur un renvoi aux 20 mètres pour Saint-Estève Catalan et pour Romain Humbert. Alan Babi à nouveau qui vient se frotter un petit peu au gros. Bien plaqué par les deux piliers remplaçants, Ilaï Touya et Ben Machou. Et la bonne chasse, là on est dans les 40. Attention, ça va être direct. Petite erreur là de jugement d'Amin Miloudi qui a senti que la pression venait sur lui, qui a tapé le ballon un peu difficilement, qui concède
touche directe, nouveau bon ballon pour les Pianins. Et comme pendant l'action du premier essai, Adrien, on repart des 35 mètres. Il ne faudrait pas pour Saint-Estève que Pia double la mise. Allez, Yacine Ben Abdeslem à hauteur pour Léo Young. Deuxième tenue, Éloi Pellissier. Ah, hauteur, la passe c'est pas bonne, Éloi, c'est dommage. Et ouais, il lève la main, Éloi Pellissier, il le sait que sa passe est mal ajustée. C'est dommage parce que Ilaïtouya s'était bien proposé à hauteur. On sait que le duo Éloi Pellissier et Ilaïtouya avait fait des ravages, notamment à domicile contre Limoux, lors de la dernière réception à Daniel Ambert des Pianins, même si Pia avait perdu. Éloi Pellissier avait été auteur d'une passe décisive pour son compère pilier Ilaïtouya qui avait marqué en puissance. C'est un attelage qui fonctionne bien côté Pianin. Et là malheureusement la passe était mal ajustée pour l'ancien talonneur des Dragons, du Toulouse Olympique, des London Broncos, de Lille, d'Oldham. La liste est longue. La liste est longue pour de l'équipe de France. De l'équipe de France également. La liste est longue pour Éloi Pellissier qui a un sacré palmarès. Joueur d'expérience, Éloi Pellissier qui est venu renforcer les Pianins la saison dernière. Allez, à gauche avec Alexis Chimon là. On éjecte à droite pour Amin Miloudi, encore du pied pour Amin Miloudi qui force son frère Hakim à courir et à protéger ce ballon sous la chasse de Guillermo Aspero-Bichet. Il peut sortir de là Hakim parce que la touche et la butte de guette, ça va. L'arrière Pianin qui parvient à éviter de rentrer dans son camp. Et attention à la chasse, là ça va être dur pour Kylian Benavent, obligé de subir cet impact. Elias Bergal à son tour qui vient chercher un peu d'espace pour contourner cette ligne agressive là. Un mur jaune qui s'avance sur les joueurs verts. Avec Dan Natoli plein gasse. La tête en bas. Tout droit. Énorme ce ballon d'Ethan là. Oh, la fin de coup de pied qui a presque failli marcher pour Hakim Miloudi. Ça se propose à hauteur avec Éloi. Éloi Pellissier plaqué. On est déjà au 5e tenue. Yacine Ben Abdeslem à gauche pour le pied d'Hakim Miloudi. Et c'est très bien tapé là dans la zone. Magnifique coup de pied d'Hakim Miloudi dans la zone vide. On force Samy de Voyant rentrer jusqu'à dans son but. Énorme ce coup de pied d'Hakim là qui a fait reculer Saint-Estève jusqu'à dans ses propres 10 mètres. Théodore Latour qui hésite à partir à droite mais qui finalement part à gauche. Les Stéphanois qui ont du mal à revenir. Hein. On voit que les corps sont meurtris. Hugo Tison, hop, et le ballon qui est tombé. Non, pas d'en avant, signale monsieur l'arbitre, arrachage, signale monsieur Vincent. On a joué la triche côté Pianin. Éloi Pellissier et Dan Natoli. C'est la roublardise à l'état pur là-bas, des joueurs qui ont de l'expérience. On sent quand même que le match s'est un peu calmé, hein, avec un gros début de match. Il y a un peu plus de fautes techniques, des fautes, des pénalités. C'est normal. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est normal. Les 20 premières minutes ont été de très très grande qualité, avec des joueurs qui mettaient beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ouais, il a été accompagné. On peut jouer, ouais. Et puis, oui, comme tu dis, Adrien, là voilà, les corps qui commencent. On joue la 31e minute de jeu. Et Léo Ricard là, qui a subi le plaquage virulent d'Ilaïtouya et d'Éloi Pellissier. Et ouais, on a vu la faute. Ah, monsieur Vincent qui prend la faute d'Éloi Pellissier, qui est resté, on a laissé la main traîner sur la tête du jeune pilier catalan Léo Ricard. On joue peut-être un peu trop la triche côté Pianin, c'est dommage parce que comme face à Limoux, on avait eu l'occasion de le commenter ensemble aussi, Adrien, comme face à Limoux, Pia se met à la faute et Pia et ça paye cash. Va encaisser les points, là, comme tu dis, parce que là on a demandé les points côté catalan. Comme face à Limoux, c'est le début de seconde période qui a été fatal pour les Pianins et
et à la fin, ça fait la différence. Attention à ne pas rejouer à ça parce que ça peut leur coûter très cher à la fin de cette partie. Ouais, exactement. Parce qu'on se souvient que face à Limoux, les Pianets qui avaient encaissé 3 pénalités qu'avaient pris. Alors évidemment dans le match il n'y avait pas que 3 pénalités, vous doutez bien, mais 3 pénalités qu'avait transformé Christopher Hellec. 6 points en plus, l'équivalent d'un essai transformé en plus, qui avait énormément compté dans la balance à la fin du match. Et Aurélien, je te coupe, 3e buteur catalan aujourd'hui. Ah oui, en effet, Amine Milouti qui s'essaye au tir au but. Et celle-ci, elle va passe. Pour Saint-Estève, Catalan qui se met encore un peu plus à l'abri. Saint-Estève, Catalan qui mène maintenant à la 33e minute de jeu ici à Gilbert Botus sur le score de 14 à 4. Milouti score 14 pour Saint-Estève. Les hommes de Rémi Cassi et de Thomas Valette qui sont dans le coup, qui sont dans le match, en tout cas pour cette première mi-temps. Très bonne gestion là de la part des Stéphanois. Les Stéphanois très dangereux dans la zone de marque. À chaque fois qu'ils s'approchaient de l'embut, ils ont marqué des points. Et on tire court déjà, mais on est là pour défaire tous les pronostics. Tous les pronostics. Kim Milouti qui a décidé de taper court à la 33e minute de jeu. C'est assez rare pour être souligné. Malheureusement pour les Pianets, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. C'est Alan Babi qui s'était imposé dans les airs. Amine Milouti à la baguette. Là-bas avec. Oh, c'est dommage pour Alexis Lys. Ballon récupéré. Et c'est Huescar qui l'a récupéré. Un petit peu cafouillé ce ballon, mais profitable. C'est long. C'est devant. C'est un peu le fourre-tout là, monsieur l'arbitre tient devant. Et voilà, il est passé. Tout seul dans le droit. Dans la distance, Hakim Milouti est capable du mieux. Hakim Milouti qui vient ramener bien à hauteur de cette Estelle grâce à cette fulgurance. Il est capable de tout, Hakim Milouti, même quand tout le monde est de dos. Même quand c'est le bordel au milieu du terrain. Il ramasse ce ballon et il s'en va placer tout seul. Magnifique action d'Hakim Milouti, magnifique. Il se les fait tout seul, il se les fait. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est le danger numéro 1 de Pia et il le prouve encore aujourd'hui. Et on l'entend, il a un fan club aujourd'hui. Le facteur X de cette équipe de Pia. Alors que oui, en effet, il a un fan club en face. On voit que voilà, la tribune là-bas c'est bien rempli, c'est bien paré de vert et de rouge. Les supporters pianais qui ont fait le déplacement, on imagine que le déplacement n'était pas compliqué pour eux. Wow. C'est limitrophe. C'était rapide. Pierre Brutus, c'est pas forcément très lointain comme club. Et Hakim Milouti qui devrait transformer son essai facilement dans ses cordes. C'est largement dans ses cordes comme coup de pied. Hakim Milouti qui a surpris tout le monde sur cette action. Un départ au ras du tenu aussi malicieux qu'il l'est lui-même. Et tout le monde était un peu de dos, un peu arrêté, la défense de Saint-Estève qui s'est un petit peu regardée sur cette action. Et après à la course, Hakim Milouti face à Amine. C'est le Pianet qui a gagné. Et revoilà Pia au contact. 14 à 10 après 36 minutes de jeu ici à Gilbert Botus. C'est Hakim Milouti qui chauffe le public. Qui demande du soutien de la part de sa tribune. Et comme l'essai des Stéphanois tout à l'heure, Pia s'est nourri de l'erreur individuelle catalane d'un en avant pour aller concrétiser cet essai. Et ils reviennent à 4 points. Exactement, Adrien. C'est de la même façon que l'avait fait Saint-Estève en début de match. Pia se nourrit et Pia profite des petites erreurs des adversaires. Oh, la grosse charge là de Ben Mathieu, énorme, qui gagne 10 mètres encore. Quel joueur ce Ben Mathieu, lui qui évoluait en Élite 2 l'année dernière, recruté à l'intersaison en arrivance de Palo et qui fait un début de saison canon avec les baroudeurs. C'est très vite mis au niveau du Super 13, le pilier australien. Et de nouvelles pénalités autour de Saint-Estève là de tomber dans de l'indiscipline. C'est Alan Babi qui est sanctionné par monsieur Vincent. On est allé chercher le dernier passeur à vide.
Pénalité pour plaquage à retardement. Les baroudeurs finissent très fort cette première période. Hein. Chacun a eu sa période. Ouais. Saint-Estève a eu les 20 premières et Pia les 20 dernières. Exactement, une première mi-temps binaire presque entre ces deux équipes. Parce que Saint-Estève a eu son gros temps fort. Et c'est au tour maintenant de Pia de terminer en puissance. Il reste 3 minutes ici à Gilbert Brutus. Et revoici Pia dans les 30 mètres. On va voir ce que vont nous préparer les baroudeurs. On n'est pas à l'abri de voir Pia revenir au score, voire même Passer devant. prendre les commandes dans cette fin de première mi-temps. 1 minute 55 affiche le chronomètre, Pia dans les 25 mètres. Et une chaîne quasiment complète pour les baroudeurs. Et Laïtouya, grosse charge sur comme Poncelet. Pas faire tomber Laïtouya, il est costaud le Clinique Pianet. Hakim Belladri avec Lenny Chachoua. Oh là, on a hésité à sauter la passe, il y avait de l'espace là-bas sur Elias Bergal. 10 mètres pour les Pianencs. À droite, continue avec Hakim et la belle passe sautée pour Elias Bergal sur le contre 1 Ilias. Il y va. Le doublé. Elias Bergal qui fait le grand pour le doublé. Magnifique action et devinez qui est à la passe encore. Je vous le donne en mille. Hakim Milouti qui est à la passe décisive Elias Bergal à la conclusion. Et Pierre qui est de retour, 14-14 ici à Saint-Montagne Gilbert Brutus. Pia baroudeur, c'est Elias Bergal. Score 14 enfants. On le disait Aurélien, il y a quelques minutes, Pia avait encore 3 minutes pour passer devant et Hakim Milouti a la transformation pour passer devant dans ce match pour la première fois. Au vu de la première partie de première mi-temps, on ne pensait pas revoir les Pianencs de sitôt au contact. Et en effet, comme tu dis, Adrien, on l'avait presque prévu cette fois-ci. On sentait que la tendance avait un petit peu tourné et que Pierre avait remis la main sur le ballon. Saint-Estève était tombé dans un petit peu d'indiscipline. Et Saint-Estève qui punit. Non, pardon, Pierre qui punit Saint-Estève. Au coup de pied d'Hakim Milouti. C'est manqué. Le cadre. Et j'ai bien peur qu'on se quitte à la mi-temps sur un score de parité. 14-14 à la 39e minute de jeu. C'est mérité, hein. On est de retour à la Casse-Stéphane, Voilà. 0-0. C'est mérité, comme on l'a dit il y a quelques minutes, les 20 premières à la faveur des Stéphanois et les 20 dernières en faveur des Pianencs, 14 partout, chacun a sa période. Je pense que tu as raison, on va sûrement rentrer avec ce score de parité. On va probablement rentrer à 0-0, en tout cas 14-14. Mais les compteurs sont remis à 0, en tout cas entre Pia et Saint-Estève après ces deux essais quasiment marqués coup sur coup par Pia. Allez, on insiste à gauche avec Lenny Chachoua et pourquoi pas sur les dernières secondes de cette première mi-temps aller faire un coup. On se doute bien qu'on va essayer quelque chose côté Pianenc. Alexandre Wescar avec... non, finalement, Alexandre Wescar qui garde le ballon. 22 secondes, affiche le chronomètre, 4e tenue. Une pénalité, un drop. Une pénalité, on n'est pas à l'abri d'un drop en effet. Edouard Pélissier plaqué. 13 secondes, 5e et dernier. Allez, voyons voir ce que va nous faire Hakim Milouti. Évidemment que c'est lui qui va prendre le ballon. La fin de coup de pied, il recule, il tombe. Ben non, mais malheureusement. On y a cru. On y a cru, on a vu. De toute façon, on le sentait arriver, que ça allait être Hakim Milouti qui allait porter ce ballon. Et c'en est terminé pour cette première mi-temps ici au Stade Gilbert Brutus. À Pia de rester dans le coup et d'égaliser en toute fin de première mi-temps. Alors que c'est reparti ici à Gilbert Brutus. Ustre, incroyable impact. Incroyable impact. Incroyable, on est bouche bée ici sur le terrain. Léo Ricard qui s'est relevé de suite.
quel impact d'Ilay Touya! Le contact, le pôle. Incroyable! Le pôle va s'arrêter directement. Et le problème, c'est que le joueur est en train de éviter. Incroyable impact d'Ilay Touya! Et Léo Ricard qui s'est relevé. C'est tout simplement incroyable. Cet impact. On va voir ce que va prendre comme décision Monsieur Vincent. À vitesse réelle, il me semblait. C'est impressionnant. Il me semblait presque légal. Non, presque légal, honnêtement. À vitesse réelle, il y a énormément de vitesse, énormément de dureté dans ce plaquage-là. Mais il me semblait presque légal. Je pense que Monsieur Vincent va lui sanctionner de n'avoir pas fermé et d'avoir mis que l'épaule. Un jaune minimum, ouais, c'est ça. C'est jaune pour Ilay Touya sur le coup d'envoi. Mais quel impact d'Ilay Touya sur le jeune Léo Ricard, rappelons-le, qui est encore un junior, hein, Léo Ricard. Arrivé d'Albi. Il vient de s'excuser quand même. Ouais, Ilay Touya, on le sait. On le sait, hein, ce sont des garçons qui sont durs mais qui sont gentils dans le fond, les joueurs des îles. Léo Ricard qui va quitter la pelouse parce qu'il est sonné. Monsieur Vincent demande un protocole commotion, c'est normal. Il s'est relevé, mais il s'est relevé, énorme impact. Quelle image dès l'entame là de seconde période. Ilay Touya qui est sanctionné d'un carton jaune après cet impact énorme sur Léo Ricard. Et Pia qui va devoir évoluer pendant 10 minutes, pendant les 10 premières minutes de la seconde mi-temps à 12 contre 13. Mais quelle violence sur cet impact! Incroyable. Et on a presque eu peur même pour le joueur sur le caramel d'Ilay Touya. Une seconde période qui commence des feux de Dieu. Carton jaune au bout de 10 secondes. Incroyable action. Ça promet pour le reste de la seconde. Et un nouveau. Oh là là, Hello pareil qui sort de la ligne comme une balle. On va voir comment. On va voir comment Saint-Estève va gérer cette supériorité de. Oh et bel impact à nouveau d'Éloi Pellissier et d'Alexandre Huesca, les deux natifs du même village, dans les Fenouillais, dans Signan. J'aimerais bien savoir les mots de Benoît Albert quand même. Oh, et Alan Babi qui a trouvé un trou là-bas. Je t'ai coupé Adrien, pardon, mais Alan Babi s'était fait la malle tout seul. Voir comment Saint-Estève va gérer cette supériorité. À droite avec Samy Devoyant, on allonge jusqu'à Amin Miloudji. La chasse était bonne, mais il y a un trou qui s'est ouvert. Retour de Tom Poncelet. 5e et dernier. Ça monte fort, côté Bianeng. Exactement, il manque 10 mètres pour les Catalans. Hugo Tison à hauteur pour Alexis Lys. Et les Catalans qui punissent directement Pia grâce à cet essai d'Alexis Lys, magnifique. On a gagné 60 mètres en 5 tenues pour les joueurs de Thomas Valette et de Rémi Cassi. Et ça fait mouche d'entrée de seconde période, 1 minute 30 de jeu. Et revoilà les Catalans en tête grâce à cet essai d'Alexis Lys, le jeune 3e ligne catalan. Essai de Alexis Lys. Alexis Lys, nouveau dragon. Il a intégré le groupe professionnel il y a 2 semaines maintenant. Un petit peu plus, un petit mois maintenant. Alexis Lys qui a performance de haute volée. C'est vrai qu'il fait un très bon début de saison. Lui qui est arrivé pareil à l'intersaison, recruté par Saint-Estève 13 Catalan à Avignon. Alexis Lys qui, rappelons-le, avait joué un petit peu quelques matchs avec Avignon en senior, mais qui arrive quand même des juniors d'Avignon qui avaient disputé et gagné d'ailleurs la finale de championnat de France U19 l'année dernière avec Avignon, et qui cette année se voit propulsé déjà en Super 13 avec Saint-Estève, et puis comme tu dis Adrien en professionnel avec les Dragons, un jeune bourré de talent, bourré d'envie, qui allait dans l'ongle, on le voit bien, et surtout très très compétitif. Troisième ligne catalan, alors qu'Amin Miloudji a transformé l'essai de son 3e ligne. Et Saint-Estève qui se remet à l'abri d'un essai transformé, 20-14 pour les Baby Drax. Et je le redis, encore un début de seconde période incroyable après ce gros tampon, le carton, un essai. On a vu les Bianeng arriver comme des morts de faim, monter très haut, mais ça leur a coûté un essai.
pour des plaquages manqués. Techniquement c'est le problème, hein, c'est que quand on s'expose comme ça, à monter très vite, très haut, si on plaque pas Il y a un de moins. le vis-à-vis, et en plus en étant un de moins, si on plaque pas le vis-à-vis, évidemment, ça peut très vite coûter très cher à la ligne de défense, ce qui a été le cas puisque, ben voilà, on le disait quand l'essai a été marqué, mais Saint-Estève a parcouru vraiment 60 mètres de terrain en 5 tenues, et le point d'arrivée de cette chaîne de tenues là, ben, il est derrière la ligne Pianenc. Et Pia qui doit tout refaire maintenant après avoir encaissé ce carton-là autour de Saint-Estève, de se montrer dangereux comme en première mi-temps. Très grosse entame là des Stéphanois. Hugo Tison à droite avec Amine Miloudi, pardon, magnifique la passe sautée d'Amine Miloudi jusqu'à Clément Martin qui repique intérieur, qui résiste à un plaquage, sort les cannes à Clément Martin, il a un peu d'espace, il a même du soutien mais il a oublié complètement le soutien là, il était dans son propre tunnel, Clément Martin, un 3 contre 1, il n'a pas joué, c'est dommage, mais le jeu qui rebondit à gauche, la nouvelle passe sautée et c'est imparable pour les Catalans, et Léo Daré-Latour en plus qui s'approche, et c'est magnifique. Pour Saint-Estève, 13 Catalans, il n'y a rien à faire pour Pia, ils sont débordés dans ce début de seconde période, et Saint-Estève qui fait le break grâce à Léo Daré-Latour qui lui aussi inscrit un doublé dans ce match. L'ailier catalan à la conclusion de magnifiques mouvements. Pour Saint-Estève, 13 Catalans, l'essai de Léo Daré-Latour. Et on s'attendait quand même à tout sauf à ce genre d'entame de seconde période, quand même, Adrien. On s'attendait pas du tout à ça, on le disait encore il y a 5 minutes qu'il y avait eu des derbys serrés, que c'était serré à la mi-temps, mais le carton jaune n'a pas du tout aidé les Pianenc, au contraire. Je pense que voilà, comme en première mi-temps, Pia a la tête dans le seau à la reprise de ce match, de pénalité, un carton jaune, et Saint-Estève qui joue adorablement le coup, qui profite parfaitement bien de cette supériorité numérique pour s'engouffrer dans chaque petit trou laissé par la défense des baroudeurs. Et puis derrière, ben, le décalage il y est. On a vu sur le côté gauche Guillermo Aspiro-Bichet qui n'avait qu'à jouer un 2 contre 1 pour envoyer Clément Martin mais non, pour envoyer Léo Daré-Latour en touche. Mais dis donc. En terre promise. En terre promise. Je cherche mes mots, c'est fou. En attendant 5 petites minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et grâce à la transformation d'Amine Miloudi, voici Saint-Estève avec 12 points d'avance, 26 à 14. Rappelons qu'on est revenu il y a 5 minutes sur la pelouse et que le score était encore de 14 à 14. Saint-Estève vient d'encaisser 2 essais coup sur coup, en plus d'un carton jaune infligé à Ilaï Touya pour un plaquage dangereux. On n'est pas habitué quand même, Aurélien, à voir Pia prendre autant d'essais dans le match. C'est vrai que 5 essais en 45 minutes. C'est vrai. On n'est pas du tout habitué à voir ça. Maintenant, à voir comment ils vont se relever. Est-ce qu'ils vont craquer ou est-ce qu'ils vont répondre? À voir la réponse. Écoute, on avait eu une réponse en première mi-temps après le 12-0 encaissé par les Pianenc. Mais voir comment la réponse va s'organiser. Belle charge là de Salina, la première elle était costaud, et on se met à la faute encore à nouveau. On laisse trop d'énergie disponible aux Catalans. Côté Pianenc, on leur permet trop de sortir de leur camp facilement par la botte, et c'est dommage pour les Pianenc qui encore une fois vont se retrouver à défendre dans leur propre camp. Attention à ne pas craquer déjà dès la 56e minute de jeu, 46e minute de jeu toujours. Moi et les maths, pour ceux qui nous écoutent, vous commencez à connaître. Au tableau d'affichage, Aurélien, c'est un copier-coller de la première mi-temps, hein. Un 12 à 0 comme en première mi-temps. Et nouvelle pénalité encore, ça fait beaucoup pour Pia. Ça fait trop pour Pia, et on le voit sur le banc, Rémi Casti demande les points. Et Thomas Valette qui avaient tous les deux le bras levé, tous les deux le 2 en l'air.
On va demander les points, évidemment, là, stratégiquement, c'est... Chaque point va compter, Aurélien. Chaque point va compter. Stratégiquement, c'est logique de demander les points parce que si la pénalité d'Amin Miloudi venait à passer, ça serait 14 points qui sépareraient les deux équipes. On serait à l'abri de 2 essais transformés pour Saint-Estève. Rendez-vous compte, on était encore à 14-14 il y a 6 minutes. Quel début de seconde période de Saint-Estève qui fait complètement déjouer les Pianencs là. C'est assez exceptionnel. Allez, dans un silence de cathédrale, Amin Miloudi qui s'élance et enroulé. Et ça passe. Poteau du milieu pour Amin Miloudi qui continue son 100%. Continue son 100% et qui met définitivement les siens à l'abri. 14 points d'avance pour Saint-Estève, 13 Catalans face à Pia à la 49e minute de jeu ici à Gilbert Brutus. Tout est à refaire pour les Pianencs. 14 pour Pierre. Allez, c'est reparti. Grand coup de pied bien haut dans le ciel de Perpignan. Samy Devoyon et nouvelle charge de Salim Nahal. Énorme Salim Nahal. Quelle débauche d'énergie du pilier catalan. Lui qui est formé à Lézignan, qui s'est exilé pour avoir du temps de jeu et qui trouve chaussures à son pied depuis quelques saisons maintenant à Saint-Estève, 13 Catalan. Allez à gauche avec Alexis Chimone à son tour qui vient se heurter à Ben Mathieu, à Léo Young, mais qui gagne des mètres. Saint-Estève qui a la confiance maintenant, on le voit dans les attitudes des joueurs, on avance, on gagne des mètres. Samy Devoyon à plat sur Alain Babi, mais magnifique là, le très beau plaquage d'Ethan Natoli, parfaitement exécuté. Léodard et Latour qui se tente de gagner, faire les bordures, gagner quelques mètres, 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. Et en avant de Léodard et Latour. On n'arrivera pas jusqu'à la fin de cette chaîne côté Saint-Estève. C'est la première faute de Saint-Estève dans cette seconde mi-temps. Il aura fallu attendre 10 minutes. Et Ilaï Touya qui ne saurait tarder. On va pas tarder donc à être à nouveau 13 contre 13. Ne changeons pas de code. Je crois que je l'ai vu sortir à 39 et 50 secondes. C'est ça. Donc on est 29 et 46. Il va rentrer. Mais le problème c'est qu'on est sur une mêlée. Il rentre. Ah mais non, il rentre. Le 4e arbitre lui a fait signe. Ilaï Touya qui est de retour sur la pelouse. Les Pianencs qui auront encaissé un 14-0. 14-0 énorme en l'absence d'Ilaï Touya pendant 10 minutes. C'est La punition a été intacte. incroyable, vraiment. À voir la réaction maintenant à 13-13. À voir si Pia va être capable de se remettre la tête à l'endroit. Alors évidemment, il reste du temps, il reste encore une grosse demi-heure aux Pianencs pour refaire leur retard. Et puis on sait que à ce jeu-là, en rugby à 13, tout peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. La preuve avec ce déboulé là-bas d'Hakim Miloudi. Voilà. Et cette belle passe pour Adrien Saliès. Oh là là les cannes d'Adrien Saliès. Il fallait qu'on le dise pour qu'Adrien Saliès, encore une fois, servi par Hakim Miloudi. 3e passe décisive d'Hakim Miloudi. Et Adrien Saliès qui conclut. Pia est de retour dans le match grâce à cet essai. Alors, 13 contre 13. On pourra pas, j'allais le dire, on pourra pas dire que c'est grâce à l'entrée d'Ilaï Touya puisque il était en mêlée et qu'il n'y a pas eu de tenue après la mêlée. Mais c'est quand même assez intéressant à remarquer. Pia à 13 contre 13, c'est directement remis dans le match et marque cet essai grâce à cette nouvelle passe décisive, la 3e dans le match. C'est assez fou quand même. Première attaque à seconde mi-temps. Première attaque, premier ballon, premier tenu après la mêlée et premier essai pour Pia dans cette seconde mi-temps. Je pense que ça va faire du bien au moral des Pianencs là, de marquer rapidement, de ne pas s'enliser dans ce match-là, parce qu'on aurait rapidement pu tomber dans le piège des Catalans. Là, grâce à cet essai rapide d'Adrien Saliès, on est revenu à hauteur. Hakim Miloudi qui manque de précision, c'est dommage, elle était dans ses cordes celle-là. Hakim Miloudi qui laisse les siens à
à 10 points d'écart, 28-18 ici à Gilbert Brutus. C'est toujours Saint-Estèphe qui mène après 53 minutes de jeu. Force est de constater quand même, Adrien, qu'on aura quand même eu un match relativement ouvert, quelle qu'en soit l'issue. Un match relativement ouvert avec, voilà, on est même pas à l'heure de jeu encore, 28-18 déjà, et on se doute bien qu'au vu de la physionomie du match, c'est pas un score qui va s'arrêter qui va s'arrêter à la halle. À l'heure de jeu. Ah, mais 3 essais en 13 minutes, Aurélien, je pense pas qu'on s'attendait à ça. Non. Les chaînes offensives prennent le dessus sur les séquences défensives. Sur les défenses, exactement, c'est ça. Même si on ne peut pas non plus charger le job en défense des deux équipes, parce que, oh là là, énorme défense là d'Alan Babi qui avait bien lu l'attaque Pianenc. Allez, Hakim Miloudi. La passe sautée, elle est bonne pour Elias Bergal qui fait les bordures. Oh là là, rattrapé par le bout de la cheville. Bon, heureusement, c'est Léo qui s'est sacrifié, ouais, parce qu'il avait débordé. Et la patte d'Hakim Miloudi, attention, la chasse en dessous du ballon. Elle arrive fort, mais le ballon qui s'est freiné. Oh, et Ilaï Touya sous le ballon. 5e toujours, est-ce que le ballon va sortir d'Ilaï Touya? Et il a l'air d'être bloqué. Ça sera le 6e tenu, mais je m'attendais pas à voir un pilier sous une chandelle. C'est quelque chose de typique, hein, ça à 13. Si vous nous rejoignez et que vous êtes amateur de rugby à 15, vous risquez pas de le voir souvent. Oh, énorme là, l'impact d'Éloi Pélissier à moitié sur les appuis qui a réussi à caraméliser son vis-à-vis, c'était Clément Martin. Allez, une grosse chaîne de défense maintenant pour Pia s'ils veulent profiter d'une autre bonne opportunité. Saint-Estèphe doit sortir de son camp s'il veut se donner un peu d'air. Hop, c'était peut-être un peu sur le plat. Que dit monsieur l'arbitre? Non, la passe était au cordeau. Ça crie un peu dans les tribunes. Salimnal à nouveau dans la bouteille, énorme charge qui gagne 10 mètres. Intenable aujourd'hui Salimnal, quelle activité pour le pilier catalan, énorme. Un peu longue. Elle sera un peu longue, mais elle va laisser le temps à la chasse de monter. Et Hakim Miloudi encore une fois. Oh, attention la touche, Hakim, c'était dangereux ça. Hakim Miloudi, le roi des mètres parcourus en travers. Allez, pour Adrien Saliès qui vient soulager ses avants. On est déjà sur les 30 mètres catalans. Kylian Benavent, non, c'est Lenny Chachois. À hauteur, Ilias Bergal, la faute. Ilias Bergal, la faute. On ne s'est pas compris entre Lenny Chachois et Ilias Bergal. Les Pianenc qui vont manquer cette opportunité de sortir proprement de leur camp, et ça peut très très vite se transformer en ballon dangereux. On l'a vu, les Catalans de Saint-Estèphe sont très dangereux quand ils s'approchent de la ligne d'en but des baroudeurs de Pia. Ça peut encore faire mouche, il va falloir être très attentif là sur cette action. Allez, mêlée sur les 30 mètres. On a décidé de jouer au milieu pour ouvrir les deux côtés. C'est César Rouget comme un pilier qui prend ce premier ballon pour aller fixer. Allez, à droite, Hugo Tison, la feinte avec les appuis. Salimnal qui a un peu tergiversé, un peu hésité, finalement qui s'est repris. Gagné quelques mètres, le pilier catalan, châtié par Éloi Pélissier. On continue à gauche et à nouveau César Rouget. Éloi Pélissier qui est en train de disjoncter, qui est allé satelliser César Rouget. Je suis pas sûr qu'il y ait réellement faute. En tout cas, vitesse réelle, on n'a pas accès à un replay, c'est fort dommage, mais je suis pas sûr qu'il y ait faute. Je pense que du côté d'Éloi Pélissier comme de celui de César Rouget, il y a un petit peu de roublardise. Je pense que le plaquage d'Éloi Pélissier était appuyé et que César Rouget, sans doute, qu'il a joué l'expérience pour essayer d'influencer la décision de monsieur Vincent. Mais je crois que monsieur Vincent n'avait rien sifflé sur le moment. Certes, le plaquage était appuyé.
mais c'était un plaquage. Allez, on va prendre soin, de César Rouget, le docteur qui est à son chevet. Ça va permettre à tout le monde de poser un genou à terre, de souffler un moment, de boire un coup. Aux entraîneurs également de donner leurs consignes pour ces 24, presque un petit peu moins de 24 dernières minutes ici à Gilbert Brutus. Saint-Estève qui mène toujours ici dans l'antre des Dragons catalans 28-18 face aux 13 baroudeurs de Pia. Et ouais, la main sur la tête pour Monsieur Vincent, on l'a signalé. C'est un protocole commotion pour César Rouget. On a peut-être été un peu dur avec lui. Il semble touché à la tête. César Rouget qui va être obligé de céder sa place et il va y avoir une réorganisation parce que c'est Elio Casanave qui va rentrer copieusement encouragé par ses collègues des juniors. Elio Casanave qui est un talonneur et qui va probablement jouer derrière le tenu. Oui, ça y est, on le voit s'y placer. Ce qui va entraîner une petite réorganisation. C'est Hugo Tison qui est passé à la charnière avec Amine Miloudi. Samy Devoyon est resté à l'arrière. Maintenant, vous savez tout. Ne vous étonnez pas si vous voyez Hugo Tison faire des passes au milieu du jeu, c'est normal. Oh là là, et là il y a un trou qui s'est ouvert. Quelle charge! Quelle charge! Et non, pénalité, on n'était pas dans l'axe. Et on va probablement reprendre les 2 points. Vu comment Saint-Estève s'est approché de la ligne, on est juste en bas des poteaux. Pénalité, on s'était pas mis dans l'axe. Et logiquement, Monsieur Vincent qui montre les poteaux. On avait levé les doigts, encore une fois. Allez, Amine Miloudi qui s'élance et ça passe logiquement pour le buteur et demi d'ouverture catalan. Saint-Estève est de retour et Saint-Estève reprend 12 points d'avance, se remet à l'abri à nouveau de 2 essais transformés. Les Stéphanois qui mènent maintenant 30-18 à la 58e minute de jeu ici au stade Gilbert Brutus. 18 pour Pia. Allez, Hakim Miloudi s'est encore tapé court. On essaie de donner et c'est claqué vers l'arrière encore à nouveau. Ilaï Touya qui a récupéré le ballon, qui se défait d'Alain Babi. Et là il a pris de la vitesse. Ilaï Touya finalement bien plaqué à nouveau par Elio Casanave qui s'est pas démonté. Le jeune Elio, junior 2e année, rendez-vous compte à quel point la formation catalane porte ses fruits. Elio Casanave qui avait fait d'ailleurs son premier match à domicile face à Villefranche de Rouergue lors d'un match énorme. Allez, alors que le jeu là-bas voyage jusqu'à Adrien Saliès, c'est le ballon qui voyage plutôt. On sent quand même les Pianèques qui ont repris confiance. À 13 contre 13, ils ont repris un peu possession du ballon malgré les fautes bêtes. Mais on sent quand même qu'ils sont dangereux. On sent que Pia peut quand même venir poser des problèmes, mais c'est toujours cette indiscipline qui pose problème aux Pianèques. Oh, et le coup de pied il est bien donné là-bas dans la zone. Il est bien donné, mais Clément Martin s'en sort admirablement bien. Et il s'en sort même mieux que bien. Et Clément Martin qui fait les bordures un peu, mais ouais, il va falloir rentrer Clément, sinon c'est la touche qui va finir par s'approcher. Clément Martin qui est parti de là-bas, de tout là-bas. À gauche, oh, énorme impact. Léo Daré-Latour qui se démonte pas, qui vient chercher la zone des Lois Pellissier sans peur.
autour de Guillermo Aspirobichet, qu'on n'a pas trop vu d'ailleurs. Guillermo depuis sa chistera pour l'essai de son compère Clément Martin. De passe décisive quand même aujourd'hui. Mais quand même de passe décisive en effet. C'est presque ce qu'on demande à un centre. À défaut de briller lui-même, il fait briller ses partenaires et ça c'est cher à toutes les équipes. Allez, Kylian Benavent, joli contrôle pour Kylian Benavent, qu'on aurait presque pu voir signer à Canet. Canet en Roussillon qui va jouer d'ailleurs sur la pelouse de Gilbert Brutus. Gilbert Brutus, son 32e de Coupe de France face à Montpellier, club de Ligue 2, vendredi prochain à 20h45. L'occasion pour nous de faire un petit coup de pub pour nos compères du ballon rond. Canet qui avait d'ailleurs maté le Grand Olympique de Marseille ici même à Gilbert Brutus il y a quelques années de ça, avec un but de légende inscrit par Jérémy Posteraro. Mais on n'est pas là pour parler de foot, parce que si on commence sur ce terrain-là, Adrien, on va perdre tout le monde. Et moi le premier. On aura l'occasion d'en parler en off, t'en fais pas. Allez, retour au jeu, parce que Pia s'est sorti de son camp grâce à une pénalité. Et de retour sur la ligne médiane, avec Flo Vaillant, de retour lui aussi sur la pelouse, le puissant pilier Pianenc. Qui essaie de sortir les bras. Ouais, on a vu que, à la manière d'un certain Julien Bousquet, qui a la tête en l'air, a essayé de regarder si le ballon pouvait sortir. On s'est mal entendu là, mais le ballon qui arrive quand même jusqu'à Ben Mathieu, nouveau point de fixation pour les Pianenc. On sent que l'organisation manque un peu là, il faut se remettre dans le bon sens pour Pia. Oh, la passe elle est un peu mal ajustée là, mais et ouais, la passe d'Alexandre Westcar qui force Eloi Pellissier à faire une mauvaise passe. On voit toute l'importance du rôle du talonneur. Oh là là, intenable Stakim Miloudi. Rappelons-le, auteur de 3 passes décisives déjà aujourd'hui dans ce match-là. Et un essai. Et d'un essai. Stakim Miloudi qui est pas loin du full house si son équipe venait à gagner. Mais il manque encore 12 points. C'est Hakim Belladri qui se charge du coup de pied en dessous. Ils sont deux. Attention la retombée. Oh, et le ballon. En avant ou pas? Oui, en avant. C'est dommage pour Samy Devoyon qui a perdu le contrôle de ce ballon, parce que il avait sauté plus haut que tout le monde, Samy. Il était parvenu alors, et qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on vient de voir Hakim et Amin Miloudi se pousser un petit peu là? Avec Samy Devoyon en premier quand même. Avec Samy Devoyon en premier, Amin Miloudi est venu défendre son arrière, c'est normal. Mais c'est quand même rigolo, c'est des images qu'on aime voir sur un terrain de rugby, parce qu'aujourd'hui, à la différence de la saison dernière d'ailleurs, de ce même derby au stade Gilbert Brutus qui avait été rempli d'animosité, aujourd'hui les joueurs, on l'a vu et le score en témoigne, sont là pour jouer, ils sont pas là pour se battre, ils sont là pour proposer du rugby. Et je suis sûr que si on va recueillir quelques témoignages chez les supporters, tout le monde s'est régalé. En tout cas pour cette heure de jeu qui vient de passer ici à Gilbert Brutus. Allez, Hakim Miloudi à gauche avec Léo Laurent. On s'était bien proposé là à hauteur. Léo Laurent, 10 mètres à faire pour les Pianenc. 12 points d'écart toujours entre les deux formations. La longue passe jusqu'à Léni Chachois. Il y a de l'espace là-bas. Dommage, on n'avait pas levé la tête. Léni Chachois, on préfère serrer à nouveau cette défense autour de Florian Vaillant. À droite encore avec Alexandre Westcar, Léni Chachois à hauteur pour... c'est Adrien Domergue qui est rentré, je crois. Le fameux Dooms de retour sur la pelouse. Six again annoncé monsieur l'arbitre. Alexandre Westcar en puissance. Non, la défense veille au grain, mais premier tenu. Éloi Pellissier derrière le tenu. Il ne faut pas se précipiter, les joueurs de Pia. Pas se précipiter. Hakim Miloudi sur le pas. Et Anatoly Ilias Bergal. Le triplé d'Ilias Bergal. Pia est de retour. Pia ne lâche pas le morceau. Pia ne veut pas se faire de Saint-Estève dans ce match-là. Et Ilias Bergal qui inscrit un triplé grâce à cette magnifique passe sur le pas d'Anatoly. On n'en a pas fini du suspense, Adrien. On n'a pas encore fini. Non. On va la voir jusqu'au bout. Comme en première mi-temps, les 20 premières à la faveur des Stéphanois et pour l'instant, pour Pia. Saint-Estève qui encaisse un nouvel essai. Saint-Estève qui était à l'abri de 2 essais transformés. Mais Saint-Estève qui craque à 16 minutes du terme de ce match, de ce derby catalan. Et 3e essai ce soir pour Ilias Bergal, véritable finisseur. En bord de touche là, Ilias Bergal, il est très compliqué à arrêter. Il a marqué un essai en puissance et 2 essais en véritable ailier. Il a bien remplacé Kélian Giroud qui était très en forme ces dernières semaines. C'est vrai. Kélian
Giroud qui était sur la bonne pente, mais qui est rentré de d'Avignon la semaine dernière, touché à la main, qu'on a vu, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu sur le bord du terrain, touché à la main. On espère que sa période de convalescence sera pas trop longue. Mais Ilias Bergal remplace parfaitement bien Kylian Giroud sur le bord. Il y a encore un essai en bord de touche, encore une transformation très dure pour les Pianencs. À voir comment va négocier ce coup de pied Hakim Miloudi qui s'élance. C'est enroulé, mais pas assez. Pour Hakim Miloudi. Saint-Estève est toujours à l'abri d'un essai transformé. Pia va devoir marquer 2 fois en un quart d'heure s'ils veulent arracher une victoire dans ce match. Mais Pia qui en fait rentrer dans le point de bonus défensif. 14 minutes de jeu ici Il ne reste que 14 minutes de jeu à Gilbert Brutus. C'est toujours Saint-Estève qui mène, mais les Trent est de plus en plus faible. Et l'écart lui aussi s'amenuit. Allez, Samy Devoyon dans les bras directement de Lenny Chachois. Florian Vaillant, plein de gaz, mais bien rattrapé là par Robin Hugues. Et arrachage de Robin Hugues. C'est des fois bête ça, les Catalans qui, comme en première mi-temps, terminent les 40 minutes par de l'indiscipline. C'est dommage, et Hakim Miloudi qui a décidé, comme en première mi-temps encore, de jouer à la main. Cette fois-ci, il n'a pas gagné autant de mètres que ça, une petite dizaine de mètres pour Hakim Miloudi. Allez, Hakim Belladri sur le pas avec Ethan Natoli. Oh, bien plaqué là, Ethan Natoli par Alan Babi. Alan Babi qui soit au centre, qui soit en seconde ligne, il pourrait même jouer talonneur tellement il plaque dur, ce garçon qui ne rechigne jamais à l'effort. Un véritable guerrier de cette équipe de Saint-Estève. Et là-bas il y a de l'espace, il l'a vu, Lenny Chachois. Oh, il s'est défait d'un plaquage, c'est dommage. Il aurait dû partir extérieur, Adrien, il l'a pas vu. Adrien Saliès. 4e tenue, on est quasiment sur la ligne médiane. Éloi Pellissier qui va devoir faire un point de fixation, qui a perdu des mètres là, Éloi Pellissier, 5e et dernier, annonce Monsieur Vincent. On entre presque dans le money time, voir ce que va faire Hakim Miloudi. Il a joué à la main, bien sûr, avec Ilias Bergal. On est toujours entre le 5 et le 6, il y a du soutien intérieur. Hakim Miloudi, oh la passe intérieure magnifique. Incroyable essai. Ils sont fantastiques ces Pianencs. Le suspense qui va nous tenir jusqu'à la dernière seconde. Ils sont fantastiques. Un 5e et dernier, joué à la main sur ses propres 50 mètres. Ilias Bergal pour les débouler. Le soutien d'Hakim Miloudi. Et cette passe décisive de... 4e passe décisive d'Hakim Miloudi, fantastique. 4e passe décisive d'Hakim Miloudi. Décidément, le facteur X de Pia est fourré dans tous les bons coups de Pia ce soir. Fantastique essai. Il y a encore un essai en coin, Aurélien. Et un nouvel essai en coin. Celui-ci, je ne l'ai même pas dit en plus. Il est d'Hakim Belladri. On imagine que vous qui nous regardez, vous l'avez vu. Et Adrien Saliès qui reprend la botte avec les 3 derniers échecs d'Hakim Miloudi. Exactement. Elle est importante parce que il va avoir encore une égalisation. Non, pas d'égalisation. Petite erreur au tableau d'affichage, je crois. Je pense qu'il y avait 30 à 22. Si je dis pas de bêtises, oui, 30-18, 30-22, voilà, le tableau de marque qui a été rattrapé. On peut revenir à 2 points, excusez-moi. Ils peuvent revenir à 2 points, c'est ce que j'avais calculé. L'affichage de Gilbert Brutus m'a eu. Oui. On s'est fait U. Et en effet, on a changé de buteur parce que la patte gauche, on est du bon côté pour Adrien Saliès, voir si celle-ci va passer. Elle va fuir le cadre, dommage pour Adrien Saliès. De toute façon, il aurait fallu marquer à nouveau pour les Catalans de Pia, pour les Salanquais, pour les Salanquais, les baroudeurs, les Catalans. De toute façon, tout le monde est catalan ici aujourd'hui. Oh, oui. C'est un derby catalan. On partage tous la même identité. 11 minutes de jeu ici à jouer. On joue la 69e minute de jeu à Gilbert Brutus. Et ce match qui est complètement relancé. 30-26, toujours pour Saint-Estève. Mais rappelons que Saint-Estève menait 30-18. Allez, gros coup de pied là-bas dans les mains de Lenny Chachois. À nouveau Florian Vaillant. Grosse charge à nouveau. On peut le dire Aurélien aussi, bon, Saint-Estève c'est le problème récurrent.
ils ont du mal à finir leur match. Ça, on l'avait vu contre Villefranche lors du dernier match à domicile. Ils menaient de 12 points lors des 10 dernières minutes, pardon Aurélien. C'est vrai. Et ils se sont fait rattraper, et heureusement. Heureusement, c'était en golden point qui permet à Saint-Estève, qui a permis à Saint-Estève ce jour-là de s'imposer et de gagner ce match. Allez, à droite avec Hakim Belladri, et oui, encore Hakim Miloudi dans le dos. Et Anatoly, il a toujours de l'espace, et Anatoly. On a énormément resserré la défense côté Saint-Estève, ce qui permet au Pianeng d'aller chercher les grands côtés. Et le coup de pied dans la zone profonde là-bas, Clément Martin était bien placé, mais Clément Martin qui part de ses propres 10 mètres et qui là va prendre la foudre. Non, finalement il est plaqué dans ses 10 mètres. Mais Saint-Estève là qui a du mal, on voit les attitudes. C'est dur pour Saint-Estève de terminer ce match, ils ont beaucoup donné, les jeunes stéphanois. Rappelons quand même que ces joueurs-là sont jeunes. Et en avant, ah non, je crois avoir vu... Non. Je crois avoir vu la gestuelle de monsieur l'arbitre, arrachage 1 contre 1 et en avant de l'arracheur. Voilà, petit point règlement, on va en profiter. Que dit monsieur l'arbitre? On sent le public un chaud là. Incroyable ambiance pour un match de Super 13 ici. Ah, c'est les baroudeurs sont venus en or. Et non, autant pour moi, je me suis trompé, c'est bien en avant d'un Catalan. Pia qui récupère un ballon dans les 10 mètres. Attention pour Saint-Estève qui est en train de craquer. Il va falloir tenir bon, les Stéphanois, eux qui ont été devant tout le match quasiment. Tout le match. Qui ont été rattrapés à la mi-temps 14-14, mais qui n'ont jamais lâché l'avantage au score dans ce match-là. 71e minute de jeu. Ils ont mené pendant 70 minutes. C'est vrai, 71e minute de jeu, on est dans les 10 mètres. Et Clément Martin qui a fait tomber ce ballon. Pia va avoir une munition en or. Et Éloi Pellissier qui sort après 70 minutes complètes. Énorme débauche d'énergie lui aussi, Éloi Pellissier. Fidèle à lui-même, exactement Adrien, c'est bien remarqué. Fidèle à lui-même, Éloi Pellissier qui est un véritable dur au mal. Félicité, applaudi par la tribune Bonzon. Et qui fait son retour dans son jardin. Hein. Exact, on sait reconnaître les grands joueurs même quand ils sont de l'équipe adverse. Allez voir comment Pia va gérer cette opportunité où la passe qui est mal assurée par... Et ouais, il s'est mis au sol Ethan Anatoly, sinon il y avait écran. Allez, pas grave pour les Pianeng qui ont perdu 10 mètres, qui sont à hauteur des 20 mètres, mais qui vont avoir une chaîne complète pour essayer de reprendre le score aux Stéphanois. 9 minutes de jeu ici. À Gilbert Brutus, à droite, non, finalement à gauche avec Alexandre Wescar, on apporte de la vitesse. Ben Mathieu qui est de retour sur la pelouse, au poste de 3e ligne, je crois, qui a remplacé Éloi Pellissier, 3e tenue. À gauche encore, Lenny Chachois n'a pas sauté. Kylian Benavent. Oh, Kylian Benavent. Égalisation Pianeng. Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Non. Attendez, parce que j'ai pas vu le drapeau se lever. Monsieur l'arbitre de centre a arrêté le temps. Non, pas essai. Et pas essai. Allez, Hugo Tizot qui va repartir de ses propres 20 mètres. Et pas d'essai donc pour Kylian Benavent. On pensait que l'ailier Pianeng avait marqué. C'est Saint-Estève qui va repartir de ses propres 30 mètres. Une opportunité gâchée côté Pia et une défendue côté Saint-Estève. Et Saint-Estève qui va même sortir de son camp grâce à cette pénalité. Allez, la touche elle est énorme là-bas, trouvée quasiment à hauteur, non, si à hauteur des 30 mètres. Et si se passait le contraire, Adrien, et si c'était cet Estève qui allait donner le coup de grâce pendant que Guillermo Aspiro-Bichet a pris ce premier ballon plaqué sur les 20 mètres. Elio Casanave à gauche pour Amin Miloudi. On vient chercher un point de fixation avec Alexilis. Bien plaqué à nouveau par Adrien Domergue. Deuxième tenue, il manque 20 mètres aux joueurs
de Saint-Estève. Et là, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Les portes, ils sont... Oh, on a tenté l'offload. On a tenté l'offload. Et c'est Lenny Chachois qui s'est proposé à hauteur. Alors, roublardise ou volonté de trop jouer. Une fin de match folle là, quand même. On sent beaucoup de tension partout. Je pense, Adrien, qu'on dans va... les tribunes, sur le terrain, sur le banc. On va avoir droit à 7 dernières minutes de folie. 30-26, on le rappelle ici à Gilbert Brutus. Il reste 7 minutes. C'est toujours Saint-Estève qui mène. Après un match à rebondissement plus qu'animé maintenant. Et Pia qui est toujours derrière. Saint-Estève toujours en tête. Ouais, on essaye de chercher des espaces, mais la porte s'est refermée autour d'Hakim Belladri. Déjà, 5e tenue. On va aller chercher la longue botte de... Oh là là, la fête. Oh, c'est dangereux entre 5 et 6. Faut sortir le ballon. Oh là 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 là. Il faut jouer maintenant, il faut jouer à la main. 3 contre 3. 3 contre 3. Léo Young pour la passe pour eux. Il va falloir tirer, bien sûr. Bien sûr. Mais quelle action vicieuse. Et Saint-Estève de retour dans leurs 5 mètres. Attention à ne pas faire de faute pour les Stéphanois. Elle peut coûter cher cette chaîne de tenue. Yacine Ben Abdeslem, énorme impact sur Alan Babi. Bien travaillé. Pia pour l'instant qui reste discipliné. Saint-Estève qui cherche à sortir de son camp. Léodard et la tour. Ah, énorme impact encore. On se démonte pas des deux côtés. Hugo Tison à gauche. Avec Guillermo Aspiro-Bichet, mais le travers n'a pas fonctionné. Adrien Saliès là, parfaitement catché. À droite à nouveau, Amin Milouji, tôt dans cette chaîne, qui tape de ses propres 20 mètres. Et c'est Ilias Bergal. Allez, Ilias, il faut y aller, il reste que quelques minutes. Ilias Bergal qui est presque capot ouvert, là on l'a vu, les attitudes, elles ne mentent pas. Ethan Natoli. Yacine Ben Abdeslem derrière, on va chercher Kylian Benavent là-bas. Il a de l'espace, Kylian Benavent. Préfère aller se faire plaquer. On est rentré dans la moitié de terrain catalane. 3e tenue, on insiste à gauche. Yacine Ben Abdeslem, belle charge là de Flo Voyen qui se relève vite. On peut jouer dans le dos. Yacine Ben Abdeslem, il a vu le trou. Ils n'étaient pas dans l'axe, mais monsieur l'arbitre ne dit rien. Ils avaient fait 10 mètres, je crois, les défenseurs. 5e et dernier, Lenny Chachois à la baguette. Lenny Chachois à la main, la passe elle est un petit peu derrière, mais c'est Hakim Milouji. Hakim Milouji à la main, il y a l'espace. Ah, Ilias Bergal. Ilias Bergal pour le quadruplé. Ce match est complètement dingue. À 4 minutes de la fin du match, Ilias Bergal qui marque un essai, son 4e de la soirée, grâce à une nouvelle passe décisive d'Ethan Natoli. Les Bianenques qui ont joué le coup à fond, à la main, en jouant un coup à la main fantastique, somptueux. On n'a plus les mots, on n'a plus de superlatifs pour ce match. Au-delà de la performance de Pia de revenir, au-delà de celle de Saint-Estève, de tenir bon jusqu'à cette 77e minute. Pia qui marque cet essai à la 76e minute. On est de retour à égalité, Adrien. 30-30, 60 points marqués dans ce match. Incroyable. Et la transformation va être importante encore, Aurélien. Hein, incroyable derby catalan. Probablement un derby qui va rester dans les annales de cette rivalité entre Pia et Saint-Estève. Ça part de Milouji encore. Hakim Milouji, c'est le facteur X. C'est le facteur X de ce match. Incroyable, incroyable dénouement. Et je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Parce qu'il reste 3 minutes. La tribune gauche Laborde là-bas qui fait autant de bruit que lorsqu'elle est remplie lors des matchs des Dragons. Ça fait plaisir à voir. C'est une belle fête du rugby que ce derby catalan pour clôturer l'année 2025 de Super 13. Et je pense, comme je disais, qu'on n'a pas encore tout vu, Adrien, à commencer par cette transformation qui pourrait en bord de touche encore tout changer. Encore une fois, une transformation en bord de touche. Allez, Adrien Saliès qui s'élance et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On en reste là, 30-30 après 77 minutes de jeu. Je l'avais dit il y a quelques minutes, hein. On va avoir droit à 3 minutes de folie. 3 minutes de folie, mais qu'est-ce que nous réserve ce Super 13? On espère que vous aussi qui nous suivez derrière vos écrans, vous vous régalez. Parce que je pense que ça s'entend, nous on se régale. On a un match incroyable qui n'a pas encore dit son dernier mot.
Et on est reparti pour 3 minutes, et pourquoi pas plus. Pourquoi pas plus, hein. 3 minutes de folie. On va Alors, quand même préciser, Aurélien, que Pia a laissé beaucoup de points au pied quand même aujourd'hui. mais Pia n'a pas forcément été aidé par le fait que ses essais, comme tu disais encore, ont été tous marqués, ou quasiment tous, En bord de marqués touche. en bord de touche. C'est aussi un témoin, ça témoigne aussi de la qualité défensive de Saint-Estève qui, au milieu, a été impérial. Saint-Estève qui a mené la dragée haute, les jeunes de Saint-Estève qui ont mené la dragée haute à une des équipes les plus costauds du championnat. Et qui continue, malgré la fatigue, malgré tout, à résister. Mais les assauts de Pia se font de plus en plus difficiles Ils ont pris le dessus quand même, à Aurélien. contenir. Ils ont clairement pris le dessus, les Pianenques. Ça avance Et vite. Florian Vaillet là-bas qui se retrouve presque comme un centre. Pourquoi pas un drop? Et pourquoi pas une Miloudi History? Et je sais pas comment on appelle ça. Il est placé, Hakim. Il est placé, Hakim. Hakim Miloudi. Ça Non. va être court. Et oui, c'est court, Hakim Miloudi. Il manque 4 mètres. Et on est reparti avec Hugo Tison. Ça ressemble un peu au match contre Avignon, hein, de la part de Pia, pareil. Hein. Un scénario complètement fou ici à Gilbert Brutus pour ce derby catalan. Oh là là, oh là là, oh là là. Et ça, c'est pénalisable d'un carton jaune. C'est pénalisable d'un carton jaune. On n'en a pas fini. On n'en a pas fini. Plaquage suspicion en tout cas pour de plaquage hip drop. Rappelons la règle, ce plaquage qui interdit aux joueurs plaqueurs de se jeter sur les appuis du joueur porteur de ballon. On a clairement mis le poids du défenseur. Alors j'ai pas forcément vu qui c'est qui l'avait fait. Je soupçonne soit Ethan Natoli, soit Léo Young d'être coupable de cette faute. Mais il semblerait qu'un Pianenque ne tarde pas à quitter les siens pour ce plaquage hip drop. Et ouais, on a appelé Ethan Natoli, voir avec qui le capitaine Salanquet va être appelé. J'ai bien peur que ce soit lui. Et ouais, la main à la poche pour monsieur Vincent. Ça ne faisait aucun doute à vitesse réelle. Carton jaune pour le capitaine Salanquet, Ethan Natoli qui va laisser les Pianenques à 12 contre 13 pour la dernière minute de jeu dans ce derby catalan. On se doute bien, connaissant le joueur, que c'est pas une faute volontaire. Éloi Pellissier qui vient de refaire son apparition sur le terrain. Et obligé de densifier un peu plus le milieu du terrain. Est-ce qu'on rappelle ce qui s'est passé quand Pia a pris un carton jaune en début de seconde période? C'est vrai. Ils ont encaissé un 14-0 en 10 minutes. En 10 minutes. Attention à Pia à ne pas retomber dans ce petit jeu-là, même s'il ne reste qu'une minute. Saint-Estève a la balle de match. Saint-Estève a clairement la balle de match, mais Saint-Estève a beaucoup à faire dans le sillage de Salim Nahal qui gagne une bonne dizaine de mètres, plus que 40 mètres à faire pour les Stéphanois. Et si le drop ne venait pas d'Hakim mais d'Amine Miloudi, Exactement. on n'est pas à l'abri. 1 minute, 10 secondes ici à Saint-Estève, à Gilbert Brutus. Et on continue de gagner des mètres. On s'approche inexorablement de ces Ça avance. poteaux. Ah là. Et on avance. Et qui va se mettre dans l'axe? Et oui, Amine Miloudi qui est dans l'axe. Attention, Amine Miloudi. Et non, la chasse. Oh, le drop, non. il est maintenant à la main. Amine Miloudi à la main. Et non. ballon en avant. Ballon tombé par Amine Miloudi. Ce match est complètement dingue, Adrien. 42 40 secondes de secondes. jeu. On se profile vers un golden point, pardon. On se profile vers des prolongations. Allez, à gauche, à Yacine Benabdeslem pour Kylian Benavan, 27 secondes de jeu. Est-ce qu'on va finir ces 80 minutes de temps réglementaire correctement? Est-ce qu'on va aller chercher une petite fulgurance? 17 secondes de jeu, j'ai vu le regard d'Hakim, on a regardé la montre, et oui, on voit les gestes d'Hakim. Arrêt du temps, 9 secondes. Monsieur Vincent a arrêté le temps. Et on a vu l'attitude, regardez, vous qui la voyez probablement à la caméra, l'attitude d'Hakim Miloudi qui parle à ses joueurs. Il va y avoir quelque chose, Adrien. dernière. Il va y Une avoir dernière. quelque chose, il va y avoir un dernier petit coup d'éclat. Hakim Miloudi qui a préparé son coup, il sait déjà ce qu'il va faire. Le roublard arrière du 13 baroudeur de Pia. On le rappelle aujourd'hui, 4 passes décisives, un essai, une transformation. Incroyable, Hakim Miloudi aujourd'hui, grand artisan de
la performance de Pia. Et à noter aussi la performance de son frère au pied, qui est à 100% aujourd'hui, 5 sur 5. On imagine toute la fierté de la famille Miloudi face à ce match, face à cette performance. Les deux frères Miloudi qui auront énormément pesé sur les performances de leurs équipes. En tout cas, les deux équipes montrent une bonne image du rugby catalan ici. On se régale depuis la première minute de jeu. Deux équipes qui ne sont toujours pas... Oh, magnifique, dommage, c'est mal joué. Aïe, 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 Hugo Tison au pied. Et le ballon qui est tapé. Le ballon qui est tapé, mais quelle frayeur. On n'en restera pas là, les amis. Fin du temps réglementaire ici au stade Gilbert Brutus, 30-30 après. Ouais, énormément de monde, ça fait extrêmement plaisir de voir du monde dans Brutus. Ouh là 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 là, et on a failli... On veut pas que ça s'arrête. Non, on voudrait presque pas que ça s'arrête, tant le match a été plaisant à commenter, à suivre, à regarder, on espère pour vous. Allez, Hakim Miloudi. On a déjà fait 25 mètres pour les Pianencs. Ça va être à celui qui a le plus envie maintenant dans cette fin de match. Les corps sont meurtris. On a la fatigue qui est rentrée en jeu depuis de longues minutes maintenant. C'est à celui qui aura le plus envie. Et Ben Mathieu qui continue d'assaillir la ligne de défense catalane. Yacine Ben Abdeslem, il a vu le trou dans la bouteille, qui tient debout. Qui retrouve son ancienne équipe. Eh oui, Yacine Ben Abdeslem d'ailleurs, exactement, formé au 13 catalan en catégorie jeune avant d'intégrer Saint-Estève 13 catalan et de s'exiler en Australie. Et on va pas tout de suite chercher la... Oh, que dit... Aïe aïe aïe, et là, qu'est-ce qu'on dit? Et je crois que Ilias Bergal, au moment de toucher le ballon, avait déjà les pieds en touche. Je crois avoir vu ça à vitesse réelle. C'est une décision importante là pour le jeune Matteo Roca, parce qu'il a beaucoup de joueurs qui viennent le... La pression. Là ouais, là c'est dur. C'est un métier qui est très très dur, celui d'arbitre. Encore plus d'arbitre de touche. Et encore plus dans cette situation-là. Dans cette situation-là. Dans un derby catalan. On sait que ça coûte très cher ce genre de décision-là. Et le ballon, je crois, va être rendu à Saint-Estève, puisque Ilias Bergal, au moment d'essayer de le remettre... Et non, le ballon est catalan, le ballon est Pianenc. Aïe aïe aïe, ça peut tout changer. Et ça va tout changer. Hakim Miloudi est déjà dans l'axe. Et l'ambiance qui continue là-bas en Butte-Chaubert. De suite le drop, Hakim Miloudi. Et non, il a peut-être pas assez pris de profondeur, Hakim Miloudi. Il y a encore 4 tenues. Ouais, 4 tenues. Et attention à Saint-Estève, hein. Ça va falloir monter vite. Et Saint-Estève qui est de retour acculé dans ses 10 mètres. Le vite talonné par Éloi Pellissier, Yacine Ben Abdeslem qui se fait la malle tout seul. Il manque que quelques mètres. Hakim Miloudi à nouveau dans l'axe, mais il est passé en profondeur. Si, le drop qui a touché l'arbitre. Éloi Pellissier. Qu'est-ce que c'est que ça? Il risque de se faire crever, pardonnez-moi l'expression, mais Éloi Pellissier, incroyable, qui a tenté le drop derrière le tenu alors qu'il était à 5 mètres de la... Il a voulu refaire le drop lors de la demi-finale contre la demi-finale de Championship. On n'a peut-être pas la même référence, c'est vrai. Contre Bradford. Moi j'avais la référence avec les Dragons face à Salford, ici même à Gilbert Brutus. Et moi j'avais celle de Toulouse contre Bradford. Allez, on revient au jeu. Éloi Pellissier qui est coutumier du fait. C'est vrai qu'il avait déjà tenté des drops derrière le tenu, ce diable d'Éloi Pellissier. Mais ça n'a pas marché. Allez, Éloi Pellissier, cette fois-ci, pas de drop, Éloi, pas de bêtises. On est sur les 10 mètres, il faut faire quelque chose. On ne veut toujours pas chercher le drop, c'est étonnant pour Pia. Yacine Ben Abdeslem à hauteur pour Florian Vaillant. Et le gros plaquage, 6e tenue, turnover. Première munition gâchée par Pia. C'est étonnant. C'est étonnant qu'on n'ait pas cherché le drop plus vite. Je pense que Hakim Miloudi risque de passer un savon à Éloi Pellissier qui s'est un peu emballé, je pense, sur son truc parce que Hakim était déjà placé. Alors, on peut pas garantir que le drop soit passé, évidemment, mais... Et si ça passe, tout le monde applaudit. Hein. Mais évidemment, c'est toujours le même débat, Adrien. C'est que si ce drop la passe, Éloi Pellissier est un champion, mais malheureusement là... C'est une opportunité gâchée et à Saint-Estève maintenant de sortir de son camp. Il reste 2 minutes dans cette première mi-temps des prolongations. Rappelons qu'elles durent 5 chacune jusqu'à ce qu'une des deux équipes marque. Et Saint-Estève qui tente de sortir de son camp.
Amin Miloudi, le petit coup de pied par-dessus, intelligemment donné. Il n'a pas été gêné, je crois, Amin Miloudi. Monsieur Vincent ne dit rien, c'est Lenny Chachois qui a récupéré le ballon. Mais encore une fois, à hauteur de la ligne médiane. Kylian Benavent. Les joueurs sont capot ouverts, on est proche du chaos, que ce soit côté Pianenc ou côté Saint-Estève. Il n'y a que ce brave Ben Mathieu qui ne s'arrête jamais. Il a plus les cheveux qui lui gênent. Ah mais c'est clair, c'est peut-être que c'était plus lourd avec les cheveux. Maintenant qu'il a le crâne bien rasé, l'aérodynamisme est de retour pour Ben Mathieu. Éloi Pellissier, point de fixation à hauteur des 30 mètres. À gauche, Yacine Ben Abdeslen, Ben Mathieu en premier porteur de balle qui sort les bras, oui, pour Léo Laurent. Il y a de l'espace pour Léo Laurent là-bas, c'est dommage, il y avait un 3 contre 1 là-bas, Léo Laurent il l'a pas vu. Mais 6e et dernier, enfin 5e et dernier, non, 6e turnover, nouvelle fois. Alors, quelle stratégie là? Parce que Pia ne marque pas, Pia n'est même pas dangereux. Pia ne cherche même pas le drop, mais Pia fait tourner la montre, doucement, 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 et empêche les Stéphanois de sortir de leur camp. Il reste 1 minute ici, un peu moins d'1 minute à Gilbert Brutus avant la petite pause qui sépare les demi-temps des prolongations. Alan Babi sur Ben Mathieu. On sent quand même Saint-Estève sur un fil, hein, quand même, ça se joue à rien. Hein. Il manque rien pour que Saint-Estève craque. C'était limite là. Pour le ralentissement du tenu, la belle passe de Hugo Tison pour Romain Humbert. Qu'est-ce qu'il fait là? Romain Humbert est lié finalement. On sent que les corps sont tabous. Et le drop de 40 mètres, Amin Miloudi à 40 mètres, non. Ça fuit le cadre, c'était trop à gauche, Amin Miloudi, il fallait le tenter et il a bien eu raison. Alors Aurélien, quel Miloudi va faire gagner son match? Et c'est la question qu'on se posait juste avant les prolongations, Adrien. Amin, Hakim. Qui va être le héros de ce derby catalan du dernier match de Super 13 en 2025? Et la corne qui retentit ici à Gilbert Brutus, on n'en a pas entendu. Finalement, ça serait pas mérité. Alors, mérité d'avoir mérité pour Pia d'être revenu à hauteur, mérité pour Saint-Estève et leur débauche d'énergie, parce que il faut quand même le faire, ces jeunes joueurs. Face à cette équipe expérimentée de Pia, évidemment que ça serait mérité, mais on imagine qu'après 85 minutes de jeu maintenant, évidemment qu'on veut gagner ce match-là. C'est un derby, c'est un match important au niveau du classement pour les deux équipes. Évidemment qu'on a envie de gagner ce match-là. Elio Casanave qui a démarré, Pia qui est sur le reculoir dans ce début de deuxième petite période. Oh, Alexilis, la énorme charge d'Alexilis qui a pris un caramel en travers par Yacine Ben Abdeslen. Amin Miloudi qui va tenter petit coup de pied, on l'avait vu armer le drop dans les mains directement de Kylian Benavent qui a glissé, bien chassé par son vis-à-vis. Hakim Miloudi qui joue des mains avec son frère, aïe aïe aïe, aïe 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 la touche. Non, finalement Hakim Miloudi qui tombe. Et la roublardise, la triche d'Hakim Miloudi. Mais décidément, je veux pas les remettre dans l'ordre. Allez, le jeu qui reprend, Kylian Benavent à nouveau, qui va chercher là-bas le milieu du terrain. Il s'est pas relevé quand même, Hakim. Non, on a fait jouer le tenu par un autre joueur le temps qu'on soigne Hakim Miloudi. Rien de grave pour Hakim, on se doute. Un coup de bombe à froid. Allez, à droite avec Hakim Belladri. Oh, là-bas, il y avait de l'espace, c'est dommage. Éloi Pellissier qui s'était placé comme un ailier, 5e et dernier. Allez, peut-être une grande chandelle. Et non, on insiste à droite. Oh là, c'était dangereux ça. Il va falloir taper, les garçons. Et ouais, c'est un peu... c'est Yacine Ben Abdeslen qui s'est mis... Oh là là, il y a de l'espace là pour Guillermo Spiro-Bichet. La porte s'est refermée. La porte autour de Flo Vaillant s'est refermée, mais Guillermo a gagné des mètres et on est déjà de retour dans le camp des baroudeurs. Autour des baroudeurs d'être sur le reculoir. Allez, à droite avec Alexilis à nouveau, imusable Alexilis, le 3e ligne catalan. Plus que 35 mètres à faire et 3 tenues. On va probablement aller chercher le drop. Énorme impact là de Flo Vaillant sur Alexis Chimone. 30 mètres, moins de 30 mètres.
qui dans l'axe? C'est Alan Babi qui est dans l'axe. Non, pas pour maintenant. Et Alexis, non, c'est Léo Ricard cette fois-ci qui avance encore. Il reste plus que 15 mètres. Dans l'axe, c'est Amine Miloudi. Amine Miloudi qui attend et non. Amine Miloudi à nouveau qui manque le cadre. Décidément, ça fait 2 drops à 1. Et tous manqués. Renvoi au 20. On ne verra pas, ça a été partagé aujourd'hui. Aujourd'hui, 14 partout, 30 partout. Pourtant, c'est pas faute d'avoir eu une équipe qui s'est envolée 2 fois. En première mi-temps, Saint-Estève avait déjà fait le break. Elle l'a refait après la pause, mais elle a été reprise par 2 fois par des Pianenques résilients. Et Pia n'a jamais mené au score encore dans cette partie. Hein. Et Pia n'a toujours pas pris les commandes. Et un en avant. Et un en avant. Alors ça, c'est assez étrange, c'est assez rare. C'est le joueur le plus ancien, le plus vieux du championnat de France qui commet cette erreur. Elle est cruciale. Capitaine. C'est le capitaine Harrison Hansen. Rendez-vous compte, Harrison Hansen, plus de 250 matchs de Super League, une carrière fantastique en NRL et en Super League. Et c'est lui qui vient commettre cette erreur-là. Il ne reste qu'1 minute et 13 secondes ici à Gilbert Rutus pour voir les 2 équipes se départager, où ce sera le point du nul pour chacune des 2 équipes au classement. On le disait, je suis certain aucun des 2 staffs, aucun des 2 entraîneurs ne veut ce point du nul. On voit que tout le monde est très tendu sur le bord du terrain. Rémi Cassi, Thomas Valette. On se gratte presque les veines là dans cette fin de match tellement la tension est à son comble. Benoît Albert là-bas aussi sur le bord devant sa guérite fait les 100 pas. Et si c'était maintenant Adrien avec énorme impact là de... 3e chance pour les Catalans, 3e chance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit jamais 203, 57 secondes. Il va falloir jouer les tenues rapidement pour les Catalans. Amine, Alan Babi, Samy Devoyon, tout le monde est dans l'axe. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est Samy Devoyon. Et non, la chasse était bonne encore, nouvelle erreur. Ça monte vite, hein, Aurélien. Ça monte vite, 41 secondes. Il va falloir s'y remettre. Alan Babi qui est à nouveau dans l'axe. Alan Babi contré par Éloi Pellissier. Il n'y a personne qui suit. Et je pense qu'on va en rester là. Ça sent mauvais. Oh là là, Guillermo il se fait rebucher là-bas, il a de l'espace, mais il n'a plus de canne, Guillermo. Il est carbo. Ils arrivent à résister. Et le bel impact d'Adrien Saliès, 19 secondes. 6 drops il y a, Adrien, ce sera un drop de plus de 50 mètres. 12 secondes, Alexis Lys, la charge, il gagne des mètres, il a dépassé les 40 mètres, c'est la dernière opportunité pour les Dragons, c'est maintenant pour ou les jamais. Baby Drags, c'est maintenant ou jamais. Amine Miloudi à 40 mètres, Amine Miloudi, juste à côté. Jamais 203. Ce derby catalan n'aura tout simplement pas donné de vainqueur. Les Catalans et les Pianenques se quittent donc